Si c'est ça, les Camerounais peuvent être sûrs que tant que ce dirigeant reste à la tête de la Fédération camerounaise de football, il n'y aura plus rien. Ah, ça, c'est un avis. Oui, c'est mon avis. Oui. Alors, et je l'assume. Je dis qu'il n'y aura plus rien comme résultat. D'accord. Organisé comment? Il n'était pas là. Samuel Eto'o, attendez. Samuel Eto'o est le cancer du football camerounais depuis 2009, monsieur. Non, vous êtes responsable de vos déclarations. Je suis responsable. Maintenant, donnez-moi le loisir de démontrer. Vous offusquez comme vous insulte. Non, je dis c'est le cancer. Vous ne pouvez pas l'insulter qu'il est le cancer. Je dis qu'il est le cancer. D'abord, vous êtes responsable de vos déclarations. Je dis qu'il est le cancer. Maintenant, dites-moi pourquoi je dis qu'il est le cancer. Non, je pense que... Le Cameroun ne mérite pas Samuel Eto'o, les amis. Le Cameroun ne mérite pas Samuel Eto'o. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle au Cameroun, les plus grands ennemis de Samuel Eto'o, ce sont ses frères camerounais? Vous avez compris cette vidéo que j'ai mise en amont. Vous avez compris comment ce monsieur s'était attaqué farouchement à Samuel Eto'o. Comme si Samuel Eto'o l'avait fait quelque chose dans le passé. Alors que Samuel Eto'o ne s'est jamais assis avec lui comme ça pour discuter de quelque chose ou bien pour discuter d'un problème. Il ne connaît ni de près ni de loin Samuel Eto'o. Son nom là, c'est Grégoire Owona. Et c'est l'un des plus grands critiques de Samuel Eto'o. Avant le début de cette CAN, il avait prédit, cette CAN féminine, il avait prédit que ce Cameroun-là ne remportera jamais une compétition majeure sous la direction de Samuel Eto'o. Il avait prédit que tant que Samuel Eto'o sera président de la Fédération de football du Cameroun, le Cameroun, que ce soit le Cameroun féminin, que ce soit le Cameroun masculin, ne remportera jamais une compétition majeure. Et je pense que la victoire d'hier face au Malawi l'a enfin cloué son bec, a enfin fermé sa bouche là, qui passe le temps à sortir des énormités. Voilà, parce que ça en était déjà de trop. Ça en était déjà de trop. On ne peut pas détester quelqu'un comme ça inutilement et pour rien. Voilà. Et la manière même dont le Cameroun a gagné le Malawi hier en finale de la CAN féminin là, sincèrement, je pense que ça ne pourrait même plus jamais lui donner le courage de parler de Samuel Eto'o. Parce que le Cameroun a gagné le Malawi de manière professionnelle. De manière professionnelle. J'ai cru voir une finale de Champions League PSG versus Inter. Vous vous rappelez de ce match-là, non? PSG versus Inter. Ce match-là, qui avait été, cette finale de la Champions League-là, qui avait été facilement gagné, je pense que c'était en 2025, qui avait été facilement gagné par le PSG. Voilà. Donc il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Il n'y avait clairement pas match. C'était en fait, on appelle ça comment? C'était du divertissement. Les Lions, en fait, sur le terrain, se divertissaient. Elles n'étaient même pas venues pour gagner. En fait, vu leur manière de jouer, on n'a pas senti qu'elles sont venues pour gagner, en fait, l'adversaire. Elles étaient venues pour tabasser, donner une correction monumentale. Et c'est même à cause des multiples ratés là que le score s'est terminé, voilà, sur un score de 3 buts à 0. Parce que sinon, ça pouvait aller même jusqu'à 7. On voit aujourd'hui Samuel Eto'o être persécuté dans son propre pays, le pays où lui, il a tout donné. Sincèrement, ça me fait pitié et ça me fait mal. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un petit joueur de Pakoti. Excusez-moi de dire, d'un petit joueur de Pakoti. On n'est pas en train de parler d'une petite légende du football africain. On n'est pas en train de parler de Emmanuel Adebayor. On n'est pas en train de parler de Asamoah Gyan. On est en train de parler de Samuel Eto'o. Pas l'un des meilleurs joueurs du continent africain. On parle du meilleur joueur de tous les temps du continent africain. Il a décidé aujourd'hui de prendre les rênes de la Fédération de football du Cameroun afin de pouvoir continuer à donner au Cameroun des trophées, mais en tant que président. Aujourd'hui, si on voit que ces joueuses-là ont pu atteindre ce niveau-là, c'est en partie grâce à lui. Il a fait confiance à une femme. À une femme. Et c'est cette femme-là qui est à l'heure actuelle la sélectionneuse de l'équipe nationale du Cameroun. Si c'était une autre personne, il devait aller chercher le blanc. Pour que le blanc puisse venir diriger notre sélection nationale du Cameroun. On devait aller chercher un vieux français qui a roulé sa bosse là et qui n'a même pas un club qu'il dirige, voilà, pour venir et l'installer en tant qu'entraîneur principal de la sélection nationale du Cameroun, féminin. C'est ce qu'on devait faire. Si ce n'était pas Samuel Eto'o qui était président de la Fédération de football du Cameroun. Mais qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait? En première position, il a d'abord prôné l'excellence camerounaise. C'est-à-dire, il est d'abord parti chercher ses frères camerounais parce qu'il estime que le Cameroun regorge énormément de talents. Il est parti chercher les meilleurs parmi les Camerounais. Et c'était la coach là. Parce que lorsqu'on regarde son CV, elle est sortie 10 fois championne
du Cameroun. Elle a gagné 7 fois la coupe du Cameroun. Il y a encore même d'autres palmarès que j'ai oubliés. Donc en fait, son CV était lourdement chargé pour pouvoir acquérir ce poste-là. Et aujourd'hui, elle est en train de donner raison à Samuel Eto'o au vu des performances des Lions indomptables durant toute la CAN. Elles ont gagné leur compétition haut la main. Samuel Eto'o n'est pas blasé, il n'est pas effrayé en fait par la peau blanche. Vous avez vu? Il a dégagé le gars qu'on appelle Marc Brice là, de la sélection nationale du Cameroun pour donner les rênes de l'équipe nationale du Cameroun à David Pagou, qui est un Camerounais et qui est aussi prouvé dans le championnat camerounais. Et c'est grâce à David Pagou que le Cameroun a pu encore une fois de plus rejoindre les quarts de finale de la dernière CAN qui s'était déroulée au Maroc. Si Marc Brice restait sur ce poste-là, d'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, le Cameroun ne pouvait même pas arriver jusqu'en quart de finale. Parce que même avec l'équipe qu'il a eue là, le Cameroun n'a pas pu se qualifier pour une Coupe du Monde. Alors que l'Afrique possédait 9 places. 9 places pour la Coupe du Monde. L'Afrique possédait 9 places. Et le Cameroun était le pays qui a la plus grande participation en Coupe du Monde. Et c'était dans le passé. Dans le passé, l'Afrique obtenait seulement 5 places. Mais jusqu'à là, le Cameroun, avec la plus grande participation, voilà, en phase de qualification de la Coupe du Monde, ou en phase de groupe de la Coupe du Monde, on va dire ça comme ça. Mais Marc Brice, avec même autant de places qu'on a donné, il n'a pas pu qualifier le Cameroun. Si David Pagou était là bien avant, il devait qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Donc, à un moment donné, je pense que les Camerounais doivent se remettre en question. Et j'estime que si ce monsieur est un docteur, parce que, aux dernières nouvelles, j'ai appris que ça serait un docteur de droit ou c'est de quoi, de politique, machin. J'espère que, selon l'éthique du diplôme qu'il a eu, il va reconnaître son erreur et il va venir demander officiellement pardon d'avoir attaqué injustement Samuel Eto'o à Mondio Vision. Parce que si il a eu le courage d'attaquer Samuel Eto'o, en traitant Samuel Eto'o d'incompétent, de cancre, je pense que il aura aussi le courage de revenir sur ses pas et de demander pardon vis-à-vis de Samuel Eto'o par rapport à ses propos. C'est très important. Voilà. C'est l'éthique de son diplôme qui demande de faire ça. À un moment donné, on ne peut pas se foutre de la gueule des gens indéfiniment. Laissez le Gambé travailler. Laissez le monsieur travailler. Il a tout fait pour le Cameroun en tant que joueur. Il est en train d'écrire son histoire en tant que président de la Fédération de football. Et les mêmes problèmes qu'il avait en tant que joueur, c'est les mêmes problèmes qu'il vient rencontrer en tant que président de la Fédération de football du Cameroun. Lorsque vous avez vu ces joueuses-là jouer en finale de la CAN, vous n'avez pas senti qu'il y avait l'envie? Elles avaient envie de donner tout pour Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o fait le maximum pour les mettre bien. Au Cameroun, il n'y a plus de problème de primes des matchs. Avant, là, lorsque nos joueurs partaient jouer, ou bien nos joueurs partaient jouer, on les promettait les primes après la compétition. Et même après la compétition, on les remettait par les primes. Avec Samuel Eto'o, beaucoup de choses ont changé. Donc, laissez le type travailler. Ou bien c'est parce qu'il passe le temps à bloquer certaines personnes qui avaient l'habitude de manger l'argent de ces joueuses-là, qu'à l'heure actuelle, ça les énerve. Parce qu'il a mis une canne au robinet d'argent. Parce qu'il estime que l'ouvrier va recevoir son salaire, il doit recevoir son salaire. Et aujourd'hui, voilà, tellement ils ont été habitués à manger l'argent des joueuses qu'au point où aujourd'hui, ils ne supportent pas de voir Samuel Eto'o se dresser devant eux pour le bien-être du football camerounais.